des partenaires techniques et financiers qui incluent les bailleurs de fonds climat, la Suède et la Norvège. Mesdames et messieurs, au rang, qualité et grade, tout protocole observé. C'est avec plaisir que je parle ici aujourd'hui en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers. Ce sont en ce moment la Belgique et l'Allemagne que je représente ici. Les PTF se réjouissent de cette rencontre thématique sur l'eau et les changements climatiques qui vient avoir nommé au moment où le Mali, à l'instar des autres pays signataires de la Convention cadre sur les changements climatiques, vient de présenter sa nouvelle contribution déterminée nationale CDN, telle que voulue par l'accord de Paris. Les PTF qui ont accompagné le Mali dans la formulation de la première contribution déterminée nationale et qui mettait principalement l'accent dès 2015 sur la nécessité de programmes de captage et stockage des eaux pluviales, réaffirment vouloir assumer leur propre responsabilité dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. L'IPTF remercie leurs partenaires maliens pour avoir permis, durant la période de formulation de la nouvelle CDN, d'échanger sur les nouvelles propositions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et une autre technique préparée par le groupe de dialogue des partenaires techniques et financiers eau et assainissement en faveur d'une meilleure intégration du secteur de l'eau dans la nouvelle CDN, mais aussi en particulier une meilleure intégration des questions d'environnement et de changement climatique dans le secteur de l'eau. Nous espérons que le Fonds Climat Mali peut jouer un rôle transformationnel pour une intégration transversale des aspects du climat dans le secteur eau et assainissement et pour le développement d'une économie circulaire. Le département de l'énergie et de l'eau est incontournable dans la réalisation des ambitions du Mali dans la nouvelle CDN. Nous lançons un plaidoyer en faveur du renforcement de l'engagement politique et la coordination multisectorielle pour la promotion des énergies renouvelables et des techniques de gestion intégrée et rationnelle des ressources en eau GIRE en vue de constituer des alternatives à des multiples défis posés aujourd'hui au regard des potentialités existantes. La nouvelle CDN a l'avantage d'intégrer mieux encore les opportunités qui s'offrent au secteur de l'eau, comme celle de combiner les programmes d'électrification rurale avec les énergies renouvelables, avec celles des programmes d'adoption d'eau potable alimentée par l'énergie solaire ou le biogaz. C'est d'aller vers les technologies d'irrigation goutte à goutte pour ne citer que cela. Ainsi, les conditions d'accès au fonds climat devront être préservées dans son essence, sans ouvrir une porte au financement direct des programmes d'adoption d'eau potable sans lien direct avec l'environnement et les changements climatiques, pour les fonds déjà disponibles n'incluant pas des engagements futurs compte tenu de la situation politique. Aussi, les PTF appellent à une participation financière directe du gouvernement du Mali au fonds climat comme prévu pour en assurer sa pérennité à moyen et long terme. L'importance donnée au fonds climat par le gouvernement, comme le montre notre rencontre aujourd'hui, devra se traduire par un engagement financier de l'État au fonds climat. Le fonds climat a été créé en 2012 pour aider le Mali à financer les interventions de développement stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Conformément, nous appelons à une meilleure appropriation nationale et une durabilité à travers la mobilisation des ressources internes du gouvernement dans le développement. Les PTF encouragent le gouvernement du Mali pour une augmentation du financement du secteur de l'eau et de l'assainissement à l'auteur de 5% du budget national, comme annoncé, comme but du Mali, ainsi que les réformes
tarifaires nécessaires tels que recommandés par les différentes études tarifaires et annoncées par le ministère pour fin de l'année 2021 déjà, afin d'assurer un financement durable du secteur. Enfin, les PTF encouragent et incitent le gouvernement ainsi que le Fonds du climat à soutenir les actions de plaidoyer et définir et appliquer les normes qui ont une utilisation rationnelle de l'eau dans les différents secteurs. Les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage, eau potable, assainissement et la santé rendent nécessaire une gestion intégrée de la ressource eau avec un mécanisme de gestion intégrée des ressources en eau gérées. Merci.